Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, poursuit les prévenus Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, et le lieutenant-colonel Ali Inous Barnes en fuite. Ils sont poursuivis pour trahison, désertion simple, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline et divulgation des secrets de l'armée. Les faits remontent au 22 mai 2022. Selon l'auditeur militaire, le prévenu Salomon Kalonda se serait fait remettre des images des tenues et bottines militaires secrètement choisies par les services secrets destinés aux éléments des FARDC. Le prévenu Salomon Kalonda aurait livré à une puissance étrangère ou organisation des matériaux affectés à la défense des troupes appartenant aux forces armées congolaises. Il aurait également suscité des hostilités contre la République. Le conseiller de Moïse Katumbi aurait entretenu des contacts avec les responsables de la branche militaire M2, agresseurs de la RDC. Il aurait transmis aux officiers rwandais et aux terroristes via les communications WhatsApp les communiqués de l'opposition politique congolaise sur la situation du pays. Il aurait rendu accessible aux données informatisées la divulgation des informations de nature à porter atteinte aux intérêts de la nation. Salomon Kalonda aurait incité des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline en avril et mai 2023 en incitant le lieutenant-colonel Ali Inous Barnes à s'absenter pendant plusieurs jours de son unité, le bataillon IG état-major général, en l'utilisant comme chauffeur. Le prévenu, lieutenant-colonel en fuite, se serait rendu coupable de désertion simple entre le 28 avril et le 9 juin 2023. Celui-ci se serait absenté de son unité et manqué aux appels de la dite unité. À l'audience précédente, les avocats de la partie prévenue avaient sollicité de la Cour de renvoyer la cause à 3 mois au motif que leur client était absent pour des raisons de santé. À l'audience du jour, la Cour constate la non-comparution du prévenu Salomon Kalonda et passe la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande à la Cour de retenir le défaut à la charge du prévenu. Salomon n'est pas là. Il pèse à votre cours de faire application des articles 326 et suivants du Code judiciaire militaire et retenir les défauts à sa charge. La Cour passe ensuite la parole aux avocats de la partie prévenue Salomon Kalonda. Ceux-ci se réservent de répondre à l'avis du ministère public et demandent au tribunal de constater qu'il gît dans le dossier une requête de réouverture de débat. Puisqu'il y a une demande de réouverture des débats. Oui, maître Saturnin. C'est à vous. Vous nous accordez la parole pour que nous fassions quoi alors que c'est à vous de répondre à la requête. C'est vous qui aviez pris en délibéré. Comme vous aviez pris en délibéré, avant que vous ne vous décidiez, je ne vois pas comment nous pouvons prendre la parole pour vous dire que nous avons sollicité la réouverture du débat. À vous de répondre à notre requête. La Cour dit recevable la requête de la partie prévenue et les invite à développer leurs moyens. Les avocats de la partie prévenue sollicitent à nouveau une remise pour permettre à leurs clients malades de se faire soigner en Belgique conformément à son dernier rapport médical. La Cour ordonne la réouverture des débats et vous accorde la parole, n'est-ce pas, pour expliciter votre demande. Les rapports antérieurs quant à l'état de santé de notre client. Ce matin, nous venons de recevoir, je crois que vous avez eu la même lettre, nous venons de recevoir une lettre d'information datée de ce jour. Au regard de cet élément, nous ne pouvons, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, honorable organe de la loi, nous pensons qu'objectivement, nous n'avons pas à discuter de quoi que ce soit. Nous constatons que le prévenu ne peut pas comparaître. C'est un homme et vous avez à juger un homme, vous n'allez pas juger un cadavre. Vous l'avons toujours dit, nous avons besoin d'une justice pour les vivants, pas pour les morts. Et nous souhaitons ardemment que notre client puisse être en état de pouvoir comparaître pour nous permettre de parler légalement parce que, en dehors de son absence, nous ne pouvons pas prendre la parole pour quoi que ce soit. Vous le savez. Le ministère public le sait.
Pourquoi donc devons-nous perdre du temps? Nous réitérons tout simplement notre demande parce que nous avons comparu conservatoirement, par respect pour la justice, que vous incarnez, pour solliciter que, tenant compte des rapports médicaux irréfutables sous nos yeux, vous puissiez renvoyer plus tard. Au regard de ce dernier rapport ici, je crois même que nous n'exagérons pas si nous vous demandons de renvoyer cette cause sine die. L'organe de la loi, pour sa part, affirme que la demande de la réouverture de débat soulevée est inopportune. Il soutient que la défense devrait faire plutôt une demande de mise en liberté provisoire pour permettre à leur client d'effectuer son déplacement pour la Belgique. Il sollicite de la Cour de demander à la défense de finaliser l'instruction sur leur mémoire unique en répliquant aux observations du ministère public. Vous voulez que la défense se contente de l'objet de sa demande d'ouverture de débat, mais la défense vous demande un renvoi, n'est-ce pas, sine die. Sine die, c'est fondant sur ce rapport, mais le rapport dit il faut rapidement que Salomon se rende en Belgique pour le soin approprié. Alors, Monsieur le Président, ça devient contradictoire. Renvoyer sine die, mais entre-temps, il a des problèmes de santé qui nécessitent qu'il soit soigné à l'étranger. Donc, l'idéal, Monsieur le Président, dit Jérôme Lacour, par rapport au rapport dressé aujourd'hui, le rapport que vous venez de recevoir, l'idéal, c'était de vider le contenu du mémoire. C'est cela l'idéal. L'idéal, c'est vider ces mémoires de manière à permettre, vous, la Cour, de se prononcer et pour que la défense, le prévenu par le biais de sa défense, sollicite une liberté provisoire. Comment il peut aller à Erasme en étant en détention? Il va aller. Parce que pour aller, il faut obtenir une liberté provisoire. Dois-je rappeler à la défense que le prévenu Salomon est sous les liens de la détention? Donc pour aller en Belgique, il faut nécessairement, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, il faut que la défense introduise une requête de mise en liberté provisoire et que votre Cour puisse répondre. Mais comment voulez-vous que la Cour réponde aussi longtemps que la défense, le prévenu Salomon, par le biais de sa défense, conteste? La défense conteste votre compétence. Vous allez vous prononcer comment? Nous pensons que la défense, comme c'est bien dit dans la requête, doit donc reprendre la parole pour finaliser l'instruction, n'est-ce pas, autour des mémoires, en répliquant à nos observations. Les avocats de la partie prévenue se réservent de répliquer aux observations du ministère public à l'absence de leurs clients. Nous rappelons au ministère public la loi. Nous ne pouvons pas répliquer en dehors du client. Oui, la loi est claire. Je lui oppose les codes de justice militaire. Il a lu les jours qu'il n'a pas voulu, répliquer. Il y a le code de procédure pénale, il y a le code de justice militaire. Donc on ne peut pas répondre aux mémoires uniques en dehors du client. Mais qui nous oppose. Donc ce n'est pas. Donc la lettre de réouverture des débats n'est pas en contradiction. Donc nous venons pour répliquer, mais à condition que les clients soient là. Et c'est ce que la loi nous impose. Donc nous sollicitons la remise. Ce n'est pas parce que nous nous dérobons de ce qui a été fait, mais on constate aujourd'hui que le client n'est pas disponible. Donc si le client était là, on allait répliquer. Donc le client n'est pas disponible par les faits de la maladie. On aurait bien voulu que les clients soient là, mais aujourd'hui on s'élève et l'hôpital vous adresse une correspondance qui vous dit que le client ne peut pas sortir. Donc nous ne pouvons pas, dans ces conditions, présenter. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats et prend les moyens soulevés en délibéré pour rendre son arrêt avant dire droit dans le délai de la loi.